Il y a quelque chose que très peu d'hommes comprennent, quelque chose que la majorité croit impossible ou pense qu'il est réservé à une élite. Pourtant, c'est simple, et pourtant, c'est radical. Les femmes le ressentent avant même que tu ne le dises. Elles le sentent dans l'air, et elles réagissent, souvent de manière incontrôlable. Tu es sur le point de découvrir pourquoi certaines d'entre elles peuvent te supplier, littéralement, de ne pas voir ce qu'elles sont capables de ressentir face à toi. Trop tard pourtant, car une fois que tu comprends ça, tu ne peux plus revenir en arrière. L'erreur que la plupart des hommes commettent est de croire que tout ce qui attire une femme est visible. Qu'il faut parler, faire rire, séduire avec des mots, ou même avec des efforts dramatiques. Mais la vérité est ailleurs. La vérité est silencieuse, invisible, stoïque. Elle réside dans ce que tu ne fais pas, ce que tu ne montres pas, ce que tu refuses de céder au désir superficiel. Les femmes le perçoivent instinctivement et c'est ce qui crée une tension qu'elles ne savent pas contrôler. Imagine un homme qui entre dans une pièce. Son regard est calme, sa posture immuable. Il ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à plaire, il n'essaie même pas d'être aimé. Il est, rien de plus, rien de moins. Et pourtant, ce simple fait déclenche une réaction instantanée. Elles le regardent, elles évaluent, elles testent. Mais ce qu'elles sentent dépasse les mots, dépasse la logique. C'est un aimant silencieux. Et c'est exactement ce que la plupart des hommes ignorent. Cette force invisible est enracinée dans le stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence superficielle. C'est la maîtrise de soi absolue. C'est le contrôle de son énergie, de ses émotions, de ses désirs. Lorsqu'un homme possède cela, il devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible attire. Parce que l'instinct féminin ne recherche pas seulement l'apparence, il cherche la stabilité, la constance, la certitude. Et un homme stoïque offre exactement cela, sans effort. Mais il y a une nuance que peu comprennent. Le stoïcisme n'est pas le retrait. Il n'est pas l'absence de passion. Il est la maîtrise de la passion. Lorsque tu contrôles tes réactions, que tu observes sans t'agiter, que tu avances sans te presser, tu deviens dangereux. Pour certaines femmes, cette dangerosité est fascinante. Pour d'autres, elle est terrifiante. Et certaines réagissent avec un désir incontrôlable. Elles veulent tester. Elles veulent provoquer. Elles veulent voir si tu céderas. Elles veulent te faire parler, réagir, montrer une émotion. Mais tu ne le feras pas. Parce que tu comprends quelque chose qu'elles ne peuvent ignorer. Ton pouvoir est dans ton silence, dans ton contrôle, dans ce que tu refuses de leur donner immédiatement. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines femmes semblent presque suppliantes. Pourquoi elles se rapprochent, puis reculent, jouent, provoquent, disparaissent. Tout cela n'est pas aléatoire. C'est une danse millénaire entre perception et instinct. Quand une femme sent un homme qui ne peut être possédé, qui ne peut être manipulé, son cerveau libère un cocktail complexe d'hormones. L'adrénaline, la dopamine, l'ocytocine. Elle est en tension constante. Son esprit essaie de comprendre, son corps réagit avant qu'elle ne réalise quoi que ce soit. Et elle peut devenir, littéralement, incapable de raisonner clairement. C'est là que la valeur psychologique entre en jeu. La plupart des hommes pensent que la valeur se montre par l'argent, le statut, les possessions. Faux, la valeur se montre dans la constance, dans l'inébranlable. Dans le fait que tu ne cours pas après ce qui ne peut être gagné par l'illusion. Si tu comprends cela, tu transformes chaque interaction en une dynamique de tension où tu n'as pas besoin de pousser. Le simple fait d'être toi, stoïque, calme, concentré, crée un champ magnétique invisible. Elles sont attirées sans même le savoir. Il y a un moment clé que tu dois comprendre. C'est la réaction de test. Chaque femme testera ton contrôle. Elle dira quelque chose pour provoquer, elle partira pour voir si tu la retiendras. Elle feindra l'indifférence pour mesurer ton intérêt. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils réagissent, ils perdent leur calme, ils dévoilent une émotion. Et à ce moment, le pouvoir bascule. La tension disparaît. Ce qui était fascinant devient commun. Ce qui était désiré devient banal. Mais toi, si tu comprends le stoïcisme, tu ne tombes jamais dans ce piège. Tu observes. Tu ne cèdes pas. Tu ne te précipites pas pour combler un vide. Tu restes stable. Et c'est précisément ce qui intensifie le désir. Parce que l'instinct féminin ne cherche pas un homme qui se plie. Il cherche un homme qui résiste.
un homme qui a sa propre trajectoire, un homme qui n'a pas besoin d'être validé. Et ce que tu viens de comprendre est fondamental. L'attraction ne se crée pas par le mouvement vers elle, mais par le mouvement vers toi-même. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se précipitent d'eau pour plaire, pour séduire, pour gagner un intérêt qu'ils croient précieux? Des milliers. Et combien échouent? Presque tous, parce qu'ils agissent comme des hommes dépendants de l'approbation. Leur désir est visible, leur besoin est palpable, et les femmes le sentent. Elles fuient ce besoin comme un feu. Elles fuient l'énergie qui demande. Elles sont attirées par ce qui ne demande rien, par ce qui est stable, par ce qui est silencieux mais puissant. Maintenant, imagine que tu sais tout cela. Imagine que tu observes ces interactions sans jamais te perdre. Tu entres dans une pièce et tu sais exactement quel effet tu as, sans lever la voix, sans faire un geste excessif. Tu sais que ton calme crée une tension qui les attire irrésistiblement. Certaines d'entre elles te défieront, testeront ton sang-froid, chercheront à déclencher une réaction. Et à chaque test, tu restes inébranlable. C'est cette constance qui les rend folles, ce silence qui devient magnétique, cette présence qui ne se laisse pas posséder. Et voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Ce pouvoir n'est pas dans l'instant, il est dans la répétition. Chaque interaction, chaque regard, chaque silence construit ton aura. Et plus tu maintiens ton contrôle, plus l'effet s'intensifie. Elles sentent que tu n'es pas comme les autres. Elles sentent que tu n'as pas besoin d'elles. Et c'est ce qui les rend vulnérables à ton influence. Pas par manipulation, pas par mots, mais par la simple vérité de ton être. Mais attention, tout cela demande un sacrifice. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas feindre le stoïcisme. Si tu essaies, elles le sentiront immédiatement. L'instinct féminin est incroyablement précis. Il détecte la falsification plus vite que n'importe quelle parole ou geste. Tu dois être authentique. Ton calme doit être réel. Ta maîtrise doit être réelle. Ton silence doit être réel. Parce qu'une fois que tu comprends le stoïcisme véritable, il ne s'agit pas seulement d'attirer. Il s'agit de transformer chaque interaction en un champ de tension qui dépasse les mots. Et cette tension, elles la ressentent. Elles la supplient parfois. Mais trop tard, parce que tu as compris avant elle. La force stoïque que tu vas développer n'est pas seulement pour les interactions avec les femmes, c'est pour la vie entière. Les hommes faibles cherchent à contrôler les autres. Les hommes forts se contrôlent eux-mêmes. Et c'est cette maîtrise qui attire, qui fascine, qui crée l'irrésistible. Quand tu agis depuis cette position de force silencieuse, chaque mouvement devient stratégique, chaque regard devient significatif, chaque mot devient un choix. Et elles sentent cela instinctivement. Elles le sentent avant même de comprendre pourquoi elles sont captivées. Il y a une logique biologique derrière tout cela. La tension que tu crées n'est pas artificielle. Elle déclenche des réactions primitives dans le cerveau féminin. Des réactions que même l'éducation, la culture ou la volonté consciente ne peuvent supprimer. C'est un mélange d'attraction, de curiosité et de désir. Et plus tu restes stoïque, plus cette réaction s'intensifie. Les femmes te supplient parfois sans s'en rendre compte, mais ce n'est jamais vraiment toi qu'elles veulent contrôler. Elles veulent simplement comprendre cette force qui les dépasse. Le stoïcisme, dans ce contexte, n'est pas un outil de séduction. C'est un état d'être. Un état où tu n'es plus affecté par les manipulations, les tests ou les provocations. Et plus tu vis dans cet état, plus tu deviens irrésistible, non pas par l'action, mais par l'absence de réaction. Elles ressentent cette absence comme une présence plus puissante que n'importe quel geste ou mot. Elles ressentent le contraste. Les autres hommes perdent leur sang-froid, cherchent leur approbation, s'agitent. Toi, tu observes, tu restes calme, tu incarnes la tension parfaite. Et c'est là que réside la vérité que très peu d'hommes comprennent. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de parler pour que le désir émerge. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te tenir immuable, de maintenir ton pouvoir intérieur et de laisser les instincts faire le reste. Certaines femmes se rapprocheront, fascinées. D'autres se reculeront, défiées. Mais toutes, sans exception, ressentiront l'effet. Elles peuvent essayer de fuir, d'ignorer, de manipuler. Rien n'y fera. Tu es devenu un point fixe, un centre de gravité silencieux, et cette gravité est irrésistible. Elles ne le comprennent pas encore, mais elles le ressentent.
Elles peuvent même te supplier mentalement, consciemment ou inconsciemment, de réagir, de céder, de montrer une faiblesse. Trop tard. Ton stoïcisme est devenu ton arme, ton champ de tension, ta signature. Et c'est exactement ce que les hommes ignorent. Ils croient que tout est question d'effort, de parole, de séduction active. Ils croient qu'ils doivent courir après le désir pour le créer. Mais le désir ne se crée pas par la poursuite. Il se crée par l'absence de poursuite. Il se crée par le silence. Il se crée par la maîtrise. Et une fois que tu comprends cela, chaque interaction avec une femme devient un jeu psychologique où tu contrôles la tension sans jamais dire un mot. C'est une vérité qui dérange, parce qu'elle renverse tout ce que la société enseigne sur la séduction, parce qu'elle exige un niveau de discipline que très peu atteignent, parce qu'elle révèle que la vraie puissance n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ne fais pas. Et c'est exactement ce qui fait que certaines femmes te supplient de ne pas voir cette vidéo. Trop tard. Elles ressentent ce que tu deviens. Elles sentent la tension. Elles sentent le stoïcisme. Elles sentent l'aimant silencieux qui les attire et qu'elles ne peuvent contrôler. Certaines femmes ne peuvent plus ignorer ce que tu es devenu. Elles essaient, elles se battent contre le désir qui monte. Elles cherchent des raisons pour fuir, pour détourner leur instinct. Mais plus elles résistent, plus la tension devient palpable. Ton stoïcisme ne fait pas qu'attirer. Il crée une dynamique incontrôlable, un champ invisible dont elles ne peuvent s'extraire. Et c'est exactement ce que tu veux comprendre. La puissance n'est pas dans la poursuite, mais dans la constance. Dans la manière dont tu demeures inébranlable face à tous les tests. Chaque femme teste différemment. Certaines provoqueront par le regard, certaines par les mots, d'autres par l'indifférence. Elles veulent mesurer ta réaction, et souvent, elles essaieront de déclencher une émotion que tu n'as pas envie de montrer. Elles feignent la désinvolture, la froideur, parfois même le désintérêt. Mais leur instinct ne ment jamais. Elles sentent la différence entre un homme qui réagit à leurs tests et un homme qui demeure immuable. Et c'est cette immuabilité qui crée le chaos silencieux dans leur esprit. Il y a un moment crucial dans toutes ces interactions. Le moment où elles ressentent qu'elles ne peuvent te contrôler. La panique inconsciente monte. Leur corps libère des hormones qu'elles ne maîtrisent pas. Leur esprit lutte pour rationaliser ce qu'il se passe. Elles veulent comprendre, analyser, décoder, mais chaque tentative échoue. Tout ce qu'elles perçoivent, c'est ton calme, ton contrôle, et ce calme devient magnétique. Elles se rapprochent, elles s'éloignent, mais toujours, elles reviennent. Toujours, elles sentent cette tension que tu ne cèdes jamais. La clé ici, c'est la répétition. Ce n'est pas un moment isolé qui crée l'effet, mais la constance. Chaque interaction, chaque regard, chaque silence ajoute une couche. Les femmes sentent que tu n'es pas comme les autres. Elles sentent que tu ne dépends pas de leur validation. Elles sentent que tu existes pour toi-même et non pour elles. Cette indépendance psychologique est la source de ton pouvoir. Plus tu la maintiens, plus la fascination devient intense, presque douloureuse pour elles. Mais il ne s'agit pas seulement de rester calme. Il s'agit de maîtriser le timing. Savoir quand parler, quand rester silencieux, quand te rapprocher et quand prendre du recul. Les gestes impulsifs brisent la tension. Les mots inutiles dissipent le mystère. Mais chaque décision mesurée amplifie le champ magnétique que tu crées. Elles sentent que tu es le maître du temps et de l'espace autour de toi, et ce contrôle silencieux et invisible les rend folles. Certaines femmes tenteront alors des provocations directes. Elles feront semblant de t'ignorer, de jouer avec d'autres, de montrer de l'intérêt ailleurs. Elles veulent déclencher une réaction, voir si tu perds ton calme, si tu deviens vulnérable. Mais toi, tu observes. Tu ne cours pas, tu ne supplies pas, tu n'implores pas. Tu restes stoïque, inébranlable. Et c'est exactement cette résistance qui intensifie leur désir. Parce que l'instinct féminin est programmé pour apprécier ce qui ne peut être possédé facilement. Ce que tu refuses, elles veulent plus que tout. Maintenant, imagine la dynamique complète. Une femme tente de te provoquer. Tu ne réponds pas comme les autres. Tu ne montres ni excitation, ni colère, ni peur. Ton silence est ton arme. Ton contrôle est ton aimant. Et à ce moment, elle ressent quelque chose d'inexplicable. Une fascination irrésistible qui ne dépend pas de son propre contrôle. Elle se surprend à penser à toi, même lorsque tu n'es pas présent.
Elle sent que ce que tu représentes dépasse les mots, les gestes et les apparences. C'est là que le stoïcisme devient magnétique. Mais il existe un piège que la plupart des hommes ignorent, la prévisibilité. Même un homme stoïque peut devenir prévisible. Si chaque geste, chaque silence, chaque mouvement est calculé de manière mécanique, les femmes le détectent. L'instinct féminin perçoit la tricherie. Il ressent l'effort. Et lorsque l'effort est visible, l'attraction diminue. Ton stoïcisme doit être réel, authentique, enraciné dans la maîtrise de toi-même, et non dans un simple jeu de stratégie. L'authenticité transforme le champ de tension en un phénomène presque irréversible. Le secret ultime réside dans la maîtrise émotionnelle totale. Ce n'est pas seulement face aux femmes, mais face à tout ce qui pourrait te déstabiliser. Les hommes faibles cèdent à leurs émotions, s'agitent, s'angoissent. Les hommes stoïques observent, choisissent, agissent avec intention. Et lorsqu'une femme ressent que tu es maître de tes émotions, que tu ne dépends pas d'elle pour ta stabilité, elle est fascinée. Fascinée et parfois même incapable de réagir rationnellement. Elle peut chercher à provoquer, manipuler, tester, mais rien ne perturbe ton champ de contrôle. Il y a une dynamique invisible à comprendre. Plus tu restes immuable, plus la tension devient psychologiquement addictive pour elle. Elle ressent un besoin subconscient de rompre cette distance, de comprendre ce que tu es, mais tout ce qu'elle fait est guidé par ton contrôle silencieux. C'est une danse invisible entre le désir et la frustration, une danse où tu définis les règles sans jamais les prononcer. Et ce pouvoir, une fois compris, transforme chaque interaction en un jeu de tension fascinant. Certaines femmes iront jusqu'à tester ton engagement indirectement. Elles feront semblant d'être indifférentes, de s'éloigner ou de détourner leur attention. Mais le stoïcisme vrai ne réagit pas à la provocation. Il reste ferme. Et paradoxalement, cette distance crée encore plus de désir. Elles sentent qu'il existe quelque chose qu'elles ne peuvent contrôler, quelque chose qui leur échappe complètement, et ce mystère déclenche un désir incontrôlable. Elles sont attirées par ce que leur instinct reconnaît comme force, constance et maîtrise. Maintenant, comprenons la psychologie derrière cela. L'instinct féminin perçoit deux types d'énergie, celle qui demande et celle qui donne. La majorité des hommes investissent leur énergie en cherchant l'approbation, en essayant de plaire. Les femmes sentent ce manque de puissance et perdent l'intérêt. Toi, en revanche, tu investis ton énergie dans ton propre développement, ton contrôle, ton calme. Tu es une source d'énergie autonome. Et cette autonomie est irrésistible. Elle crée une tension qu'aucune manipulation consciente ne peut égaler. C'est là que certaines femmes commencent à suppléer inconsciemment. Elles veulent que tu réagisses, que tu cèdes, que tu montres une faiblesse. Mais tu ne le fais pas. Trop tard. Ton stoïcisme est déjà installé comme un aimant invisible. La tension devient presque tangible. Elles sont fascinées, frustrées, curieuses, excitées, mais incapables de te dominer. Et c'est exactement ce que tu voulais créer. Pas par manipulation, pas par parole, mais par la simple vérité de ton être. Maintenant, visualise le pouvoir complet. Chaque silence devient une déclaration. Chaque regard devient une tension non dite. Chaque mouvement, chaque absence de mouvement, chaque geste mesuré construit un champ invisible de désir et de fascination. Les femmes le ressentent avant même qu'elles ne réalisent pourquoi elles sont captivées. C'est une loi psychologique que la majorité des hommes ignorent. Et lorsque tu comprends cela, tu transformes chaque interaction en un phénomène magnétique incontrôlable. Mais attention, ce pouvoir n'est pas statique. Il doit être entretenu. La constance dans le stoïcisme est essentielle. Chaque faiblesse, chaque réaction impulsive, chaque besoin exprimé peut diminuer ce champ. C'est pourquoi le véritable stoïque ne cède jamais. Il observe, il mesure, il reste calme et il choisit chaque mouvement avec intention. Et à mesure que tu maintiens cette discipline, ton influence devient presque irrésistible. Certaines femmes essaieront de te détourner, de te provoquer ou de t'ignorer pour tester ton engagement. Mais ton calme demeure, ta présence demeure, ton pouvoir demeure. Et c'est exactement ce qui les rend folles. Elles sentent qu'il existe une force qu'elles ne peuvent contrôler, qu'elles ne peuvent posséder. Elles sentent un mystère qui dépasse les mots et les gestes. Elles ressentent un aimant silencieux qui les attire irrésistiblement, et ce champ magnétique ne faiblit jamais.
Et c'est ici que le stoïcisme devient véritablement irrésistible. Non pas parce que tu manipules, non pas parce que tu cherches l'approbation, mais parce que tu es inaccessible émotionnellement, mais présent, stable et autonome. Chaque réaction que tu retiens, chaque silence que tu maintiens, chaque mouvement mesuré intensifie cette attraction invisible. Les femmes le ressentent instinctivement. Elles peuvent même te supplier dans leur esprit, te provoquer inconsciemment, chercher à rompre la tension. Mais trop tard. Ton stoïcisme est devenu leur fascination. Enfin, il y a une leçon ultime. Le stoïcisme n'est pas une technique, c'est un état d'être. Une fois que tu l'incarnes pleinement, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Tu deviens un point fixe dans un monde de chaos émotionnel et toutes celles qui croisent ton chemin ressentent cette force invisible. Elles ne peuvent ni l'acheter, ni la manipuler, ni la prédire. Elles ne peuvent que la ressentir. Et c'est exactement pourquoi certaines femmes te supplient de ne pas voir cette vidéo. Trop tard. Elles sentent déjà ton pouvoir. Elles sentent ton stoïcisme. Elles sentent l'homme immuable qui attire irrésistiblement, silencieusement, irrésistiblement.